Il y a énormément de gens qui m'ont demandé Cyrine, comment est-ce qu'on fait pour créer sa propre réalité? Et bien que ce soit un exercice que j'essaie encore de maîtriser, je vais vous donner toutes les astuces et toutes les réflexions que j'ai eues autour de ce sujet. Créer sa réalité, on va vraiment enlever la partie mystique qu'il y a autour de cette phrase. Créer sa réalité, c'est juste gérer ce qu'on pense être la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est ce qui t'entoure, c'est ce qui est possible, c'est ce en quoi tu crois, c'est tes principes, c'est ce qui existe et ce qui n'existe pas. Par exemple, dans ta tête, ce qui n'existe pas, c'est peut-être les personnes qui mentent sans raison, les personnes qui veulent faire du mal aux autres sans raison, les personnes qui trompent. Il y a beaucoup de gens qui disent mais je comprends pas, quand tu ne veux plus être avec quelqu'un, pourquoi est-ce que tu trompes la personne? Pourquoi est-ce que simplement tu ne la quittes pas? Parce que dans ta tête, ça n'existe pas, le fait de tromper quelqu'un. Pour toi, ça ne fait pas sens. Eh bien, créer sa réalité, c'est aussi simple que cela. C'est juste toi qui décides ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Même si je vais revenir dessus énormément de fois et que je vais l'expliquer en profondeur, cette vidéo, elle porte réellement sur le fait d'apprendre à gérer, d'apprendre à être maître et être acteur de ses pensées. Comme d'habitude, abonne-toi, like et mets un commentaire, peu importe ce que c'est, histoire que ça m'aide. Et on est parti pour entrer dans le vif du sujet. Partie 1, la pleine conscience, apprendre à voir ce qui est invisible. On va déjà commencer par parler de la pensée volontaire. La pensée volontaire, c'est simplement le fait de penser à quelque chose parce qu'on a décidé d'y penser. Il faut savoir, et vous pouvez aller checker les facts sur internet, que dans notre cerveau, chaque jour, on a environ 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit. 60 000. Et les 60 000 pensées ne sont évidemment pas toutes pertinentes et ne sont évidemment pas toutes des pensées qui reflètent qui vous êtes. Ça veut dire que si tu as 60 000 pensées qui traversent ton esprit et que tu penses que chacune de ces pensées, la voix dans ta tête, c'est toi, tu vas faire des choses qui n'ont aucun sens. Si tu écoutes à chaque fois les pulsions que tu as et les petites voix que tu as, tu te laisses totalement guider par ce qui traverse juste ton cerveau. Le détail ici, c'est que les pensées, ce sont des choses automatiques. Ce ne sont pas des choses qui définissent qui tu es. Et on va revenir sur la voix dans ta tête. Énormément de gens pensent que la voix qu'il y a dans leur tête, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils pensent en tant que personne, en tant qu'individu, donc ce qui les définit. Le truc, c'est que ce n'est pas vrai. Tu n'es absolument pas ce que tu penses. Et le moyen le plus simple de se rendre compte de ça, c'est de penser, mais de toi-même. En fait, en vrai, il y a deux solutions. Soit tu observes tes pensées, c'est pour ça que c'est important des fois de ne rien faire. C'est important de ne pas se divertir, parce que lorsque tu te divertis, tu te retires le temps, tu te retires l'opportunité, l'occasion, l'option d'observer tes pensées. Tu peux juste faire cet exercice, tu te poses pendant 5 minutes, tu mets un chronomètre sur ton téléphone pour qu'il sonne au bout des 5 minutes, et juste ce que tu fais, c'est que tu attends. Et t'essaies d'observer, sans jugement, ce qui se passe dans ta tête, ce à quoi tu penses. Et tu vas vite te rendre compte que tu penses à des choses qui sont assez random. Et ça ne veut pas dire que ces choses-là définissent qui tu es. Et en fait, le fait de t'entraîner à observer, ça va créer un espèce de recul dans ton esprit pour que dans ta journée, pour que l'automatisme et l'habitude de juste être un observateur, parce que tu ne peux pas être et être observateur. C'est pas possible. C'est soit tu es la chose, soit tu observes. Tu peux pas être les deux. Donc quand tu prends l'habitude volontairement d'observer, tu développes l'habitude d'observer. Et ça veut dire que quand tu deviens observateur, tu te dissocies de tes pensées. Et quand tu te dissocies de tes pensées, c'est là où tu as un déclic énorme et que tu te rends compte que tes pensées, tu peux en réalité non seulement les contrôler, mais en plus ne pas te faire contrôler par elles. C'est vraiment ça le but. Maintenant, j'aimerais que tu fasses un autre exercice qui est te demander comment ça va. Je sais que moi, pendant des mois, quand j'ai commencé le développement personnel, j'avais un réflexe. Encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'avais ce réflexe de me regarder dans le miroir à chaque fois qu'il y avait un miroir et de me dire à voix haute, est-ce que ça va? Et je pense que c'est à force de lire des livres de développement personnel que j'ai pris cette habitude parce que je me suis dissociée de mes pensées. J'ai vraiment appris à me dissocier de mes pensées et encore une fois, le fait de réfléchir à voix haute quand il n'y a personne autour de moi, c'est pour ça que j'aime bien être seule aussi, c'est parce que ça me permet de pouvoir me parler à voix haute, ça me permet de me dissocier de mes pensées. Lorsque je parle à voix haute, je ne suis pas la petite voix dans ma tête, je suis moi. Et donc je me pose des questions à mon cerveau. Ça se dit pas, mais je pose des questions à la façon dont mon corps se sent, donc je me dissocie. Je suis, donc moi la personne que je suis l'observatrice de ce qui se passe en moi. Donc maintenant,
tu peux te poser, je te conseille d'ailleurs de le faire, et de te demander comment est-ce que ça va. Alors évidemment, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, lorsque tu lui dis est-ce que ça va, il te dit oui. Il te dit pas en détail ah il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, etc. Avec toi c'est la même chose, c'est comme la confiance en soi, c'est tout pareil. Tu apprends à te connaître, tu apprends à te répondre honnêtement. Donc la première fois que tu vas te poser la question, évidemment que tu ne vas pas avoir la réponse tout de suite. Évidemment que ça ne va pas être honnête, et évidemment que puisque tu as l'habitude de te divertir et de ne jamais vraiment réfléchir à comment est-ce que tu te sens, tu n'auras pas la réponse, tu n'auras pas les réflexions, le raisonnement, les vraies réponses à tes questions. Encore une fois, c'est une question d'entraînement. Je te promets qu'au bout de quelques mois, de 1 an, je sais que ça paraît long, mais sur une vie, c'est rien du tout, et ça vous fait gagner énormément de temps, et ça vous rend beaucoup plus heureux. Vous vous entraînez à vous poser volontairement ces questions, et un jour, vous allez vous surprendre en vous répondant. Moi, des fois, souvent, quand je me parle à voix haute, c'est vraiment la magie de l'esprit, mais je me donne des réponses auxquelles je ne m'attendais pas. Je me pose la question, par exemple, écoute, la dernière fois, tu as été très anxieuse, à voix haute, pourquoi est-ce que tu as été anxieuse? Et là, j'essaie vraiment de me trouver une réponse, je réfléchis, et vous savez, des fois, vous parlez sans réfléchir. Et bien, des fois, je me donne des réponses à voix haute, sans réfléchir, et je pense que ça s'appelle la vérité. Donc vous allez vous surprendre à vous dire à vous-même la vérité. Maintenant, je vous ai déjà parlé du fait de ne rien faire, du fait d'arrêter de vous divertir, le fait aussi de vous ennuyer. J'avais fait une vidéo YouTube sur l'ennui. Bon, elle a un petit peu flop, c'est dommage, mais l'ennui, c'est vraiment le moyen le plus sûr de faire ce que vous avez envie de faire. Tout simplement parce que lorsque tu t'ennuies, il n'y a personne pour te divertir, donc il n'y a personne pour t'influencer dans tes pensées. Et puis il n'y a aucun divertissement tout court. Lorsque tu regardes une série, tu es diverti. Tu ne réfléchis pas à comment est-ce que tu vas, tu ne réfléchis pas à quelles sont tes passions, tu ne réfléchis pas à quelle prochaine activité absolument folle tu vas faire, tu ne réfléchis pas au fait de vouloir écrire une biographie, tu ne réfléchis pas à quelle carrière tu as envie de poursuivre, tu ne réfléchis pas à quel genre de partenaire tu veux avoir dans ta vie. Parce que tu regardes une série, tu ne réfléchis juste pas. La série, elle va, et toi tu la suis, et puis voilà. Pareil pour TikTok, pareil pour les réseaux sociaux. Je vais pas essayer de les diaboliser du tout parce que je trouve que c'est quand même un atout énorme. Maintenant, le fait est que lorsque tu te divertis, et ça peut être juste sortir avec les copains, encore une fois, je ne dis pas que sortir avec les copains c'est mal, je dis juste que quand tu le fais tout le temps et que tu n'as jamais de moment de répit où c'est vide, où tu n'as rien à faire, eh bien tu ne réfléchis jamais. Tu ne réfléchis jamais, tu ne laisses jamais place à quelque chose de plus, à quelque chose de plus profond. Par exemple, jeudi dernier, c'était mon dernier jour de travail en Australie, donc pour ceux qui ne savent pas, là tout de suite je suis en Malaisie, je suis à Kuala Lumpur, mais j'ai travaillé à Sydney en tant que manager de salle de sport, et donc c'était une grande franchise, Anytime Fitness pour ceux qui connaissent, et donc on avait énormément de groupes partout dans Sydney, partout autour de Sydney, et mon dernier jour de travail, comme par hasard, c'était un groupe fit, donc un espèce de cours de crossfit avec toutes les équipes, donc on était énormément, le but voilà c'était qu'on se rapproche tous, etc. etc. Et en fait j'allais là-bas, on avait rendez-vous dans une salle un petit peu plus loin, il fallait que je prenne 2 bus. Faut savoir que c'était le matin, donc j'ai dû prendre le Harbour Bridge, vraiment de bon matin avec le lever du soleil. Je suis passée au-dessus de l'océan en bus, c'était très beau, très sympa. Et en fait, moi, quand je suis dans le bus, quand je suis dans les transports, quand je suis à l'aéroport, je n'écoute pas de musique. La plupart du temps, je ne lis pas, je n'écoute pas de musique. Avant, je lisais, mais en fait, je me suis rendu compte que lorsque je prenais les transports, c'était vraiment un moyen, une excuse finalement pour ne rien faire. C'était le moment pour moi de réfléchir. Ça m'assurait que tous les jours, ou 2 fois par jour plutôt quand j'allais au travail et quand je rentrais, je pouvais réfléchir et avoir du vide, et ça permettrait à mon esprit de se développer. C'est un peu comme une plante. Tu la mets au soleil, voilà, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Si tu ne la mets jamais au soleil, elle ne grandit juste pas. Bon, après ça dépend les plantes, mais bref, c'est pas la question. Et en fait, j'étais dans le bus, je regardais l'océan, je regardais le soleil, je ne pensais à rien, et j'étais vraiment comme ça. Et en fait, d'un coup, à côté de moi, il y a une dame qui me fait beau. Et du coup, moi, j'ai peur, je sursaute et je regarde et je vois que c'est ma responsable. Et du coup, je regarde ma responsable et je dis, bah, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, oh, moi aussi, je prends ce bus et tout, blabla. Bref, et ensuite, on parle. Et ensuite, elle se moque de moi, mais gentiment. Elle se moque de moi, elle me dit, mais tu sais que je t'ai fixé pendant 5 minutes et pendant 5 minutes, t'étais comme ça, tu fixais la vitre. Et moi, j'ai dit, oui, j'aime bien faire ça, j'aime bien ne pas réfléchir et juste être l'observatrice de mes pensées pour savoir ce qu'il se passe à l'intérieur. De la même manière que j'analyse énormément mes rêves, enfin bref. C'est pas la question encore une fois, mais prenez le temps d'avoir du vide. Parce que en fait quand tu ne prends pas de vide, à la rigueur t'es pas un artiste, t'as pas envie de faire... Ok d'accord. Mais lorsque tu n'as jamais de vide, tu ne réfléchis jamais à comment est-ce que tu te sens. Et un jour t'as une crise existentielle, t'as 35 ans, 45 ans, 55 ans, et tu te dis mais pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi avant? Et bien parce que avant,
tu te divertissais. Donc tu n'as jamais eu le temps parce que tu ne t'es jamais laissé le temps. Et vraiment, vous n'avez aucune idée de ce qui peut vraiment se dégager que de cette réflexion du fait que vous vous laissiez l'occasion de savoir qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, tu as l'impression qu'ils n'ont aucune profondeur. Moi, je pense qu'on a tous de la profondeur parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres franchement avec énormément de pouvoir. Enfin, un être humain, c'est quand même quelque chose de fou, de la même façon qu'un animal, c'est quelque chose de fou. Et je trouve qu'on se réduit énormément en te laissant avoir par cette société de consommation et de capitalisme. Alors je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, vraiment il y a les pour, il y a les contre, etc. Mais le fait est que tu ne peux pas te laisser absorber par ce qui est là. De la même façon que, en fait, tu ne peux pas te laisser absorber par les divertissements, de la même façon que tu ne peux pas te laisser absorber par tes pensées. Parce que les divertissements autour de toi, en fait, t'es passif, t'es passive, tu les laisses te prendre, tu dis ah c'est sympa et tu ne réfléchis pas plus que ça. Alors que c'est quand même ta vie, c'est quand même quelque chose d'important et je pense sincèrement qu'on devrait plus passer du temps avec nous-mêmes qu'à faire des choses pour se divertir et pour ne réfléchir à rien. Je pense aussi que c'est important de se déconnecter, mais votre vie c'est votre vie et elle est faite pour être vécue avec un grand V. De la même manière qu'on peut parler des expériences subjectives et des expériences objectives. Ça aussi c'est un travail que je fais énormément sur moi, que j'essaie au maximum de normaliser, j'essaie de prendre l'habitude et de me dire que, parce que moi je suis une personne quand même assez sensible, je prends les choses vraiment, en fait je suis une drama queen, voilà, en gros je suis une drama queen. Quand quelque chose de mauvais m'arrive, c'est la fin du monde, et quand quelque chose de bien m'arrive, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, c'est aussi simple que ça, si on peut résumer grossièrement. Le truc c'est que, du coup je suis en train de m'entraîner à me rendre compte que les expériences que j'ai sont soit subjectives, soit objectives. J'avais déjà fait je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, la perspective et la perception. La perspective, c'est la vision objective d'une situation, et la perception, c'est ta vision avec les œillères de la situation. Par exemple, je casse ma caméra. La perspective, c'est que, écoute, j'ai pas fait attention, j'ai trébuché, malheureusement la caméra est tombée de telle manière et boum, elle s'est cassée. C'est dommage, elle a coûté énormément d'argent, mais bon, c'est la vie, la prochaine fois je ferai attention. Ça c'est la perspective. Maintenant la perception c'est non, pourquoi moi? Non mais comment je vais faire? Non mais c'est voilà. Et pourtant c'est la même situation. Dans l'un des deux cas tu te dis bon bah ça m'apprendra, la prochaine fois je ferai attention, et dans l'autre tu nous fais une crise d'hystérie. Et moi j'essaie toujours dans les situations de me dire c'est quoi la situation objective? C'est quoi l'expérience objective? Qu'est-ce que je dois changer? Vraiment en étant très pragmatique, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on en arrive là? Encore une fois, c'est compliqué, surtout quand t'es quelqu'un de très impulsif, quand t'es quelqu'un de très sensible, c'est dur. Parce que quand t'es dans une émotion, tu ne réfléchis plus. Voilà, par définition, tu es irrationnel, donc c'est compliqué. Mais c'est un exercice à faire, c'est un art à maîtriser. Et d'après moi, on devrait passer beaucoup plus de temps à maîtriser ces choses-là qu'à faire autre chose. Tout simplement parce que peut-être que tu vas galérer pendant 1 ou 3 ans, mais les 60 ans à venir, tu n'auras plus jamais ce problème. Et ça va vraiment t'aider. Maintenant, on va parler du stress invisible. Le stress invisible, encore une fois, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de mystique, c'est juste le stress qui s'accumule. Donc on va parler du cortisol. Oh là là, on va parler du cortisol. Moi, j'ai eu, il y a 1 an, une poussée d'acné hormonale, chose que je n'ai pas comprise parce que dans ma famille, personne n'a de l'acné. Moi-même, j'ai jamais réellement eu de problème d'acné, donc je n'avais pas vraiment compris ce qui m'était arrivé. Je me suis dit ok, c'est parce que j'ai commencé à boire du café. Mais non, ce n'est pas le café puisque là j'ai recommencé à vraiment en boire et je n'ai pas d'acné. Donc je n'avais pas compris et ensuite j'ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui avait changé? Le point culminant de ma vie où j'avais du stress de partout, c'est le moment où j'ai eu cette poussée d'acné hormonale. Donc ce n'est pas de la magie, scientifiquement il y a des études qui prouvent que le cortisol, ça fait développer énormément de choses. Bon, le cortisol c'est juste le stress. Donc tu dors très mal quand tu vas dormir, tu n'y arrives pas en fait parce que tu as trop d'activité, tu as trop de stress. Ton corps il est en fight or flight. Donc soit il se bat, soit il s'enfuit. Pour lui là, t'es en train de te faire courser par un lion dans la savane. Donc est-ce qu'il va dormir? Non. J'ai eu des problèmes de digestion et je me dis mais comment ça des problèmes de digestion? Je mange très bien. Et je me suis dit, quand ton corps pense que tu t'es coursé par un lion, qu'est-ce qu'il en a à faire de digérer? Tu vois, il en a rien à faire, il veut pas dormir, il veut pas digérer, il veut pas évacuer les toxines, il crée de l'acné, il crée des inflammations, il crée des tensions, il crée des blessures.
Parce que maintenant que j'y pense, c'est le moment aussi où j'ai eu d'énormes blessures aux épaules et où j'ai dû arrêter de m'entraîner pendant 3 mois. Qu'est-ce qui peut déclencher ce stress? Plein de choses. Les interactions toxiques, donc quand vous avez des relations toxiques, et les relations toxiques, encore une fois, c'est pas un mot mystique pour vous faire croire que c'est une relation où la personne elle veut ton mal. Une relation qui est toxique, c'est juste une relation qui ne t'aide pas. Voilà, c'est tout. C'est une relation où tu te sens pas bien, tu te sens rabaissé, tu te sens insulté, ou juste toi carrément tu es toxique avec la personne parce que dès qu'elle te parle, t'es en colère, t'as envie de gifler la personne. Voilà, ça c'est toxique. Quand vous ne pouvez pas vous blairer et que vous ne vous apportez rien en pensant qu'en fait vous vous aimez, mais que non, c'est censé être assez simple, c'est censé être bienveillant, et si ça ne l'est pas, vous arrêtez de parler avec la personne. Bref, quand vous avez des interactions toxiques avec les gens, quand vous avez énormément d'obligations, quand vous avez énormément de pression, que ce soit dans le perso ou dans le professionnel, quand vous dormez mal, quand potentiellement vous ne faites pas de sport du tout, quand vous mangez mal, vraiment ne sous-cotez pas le fait de mal manger. Vraiment ne sous-cotez pas le fait de mal manger. Mal manger, c'est une raison énorme de stress, mais ça, c'est un autre sujet. Quand vous avez aussi énormément de notifications, par exemple, je sais que moi, quand j'ai commencé les réseaux et qu'à un moment donné, j'ai eu trop d'interactions avec les gens, j'ai eu une montée de stress pendant 1 mois, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, c'était énormément de notifications sur TikTok, énormément de notifications sur Insta, énormément de notifications sur YouTube, que ce soit la haine des gens ou des gros pavés de gentillesse. J'étais submergée. Un être humain à la base c'est pas fait pour avoir autant d'interactions sociales, et là on parle de moi, mais toi aussi tu peux avoir trop d'interactions sociales. Par exemple Snapchat, là où t'as les flammes avec 60 personnes, est-ce que c'est normal de parler avec 60 personnes tous les jours? Non, c'est pas normal. T'accumules le stress, petit stress, tu finis avec une montagne comme ça de cortisol, et ensuite tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans cette situation? Tout simplement, déjà t'as du mal à dormir, t'es tendu, t'as pas de patience, t'as du mal à te concentrer, t'es fatigué constamment et tu ne sais pas vraiment pourquoi, parce que tu dors, ou alors tu dors mal, enfin bref, ça peut être énormément de choses. Tu peux avoir des tensions, tu peux avoir des douleurs. Moi je sais qu'il y a un moment à mon travail en Australie où en fait je sais que je travaillais trop, je commençais à avoir des tensions dans mes trapèzes, dans les lombaires, j'ai vraiment commencé à avoir très mal de partout, et ça c'est simplement un signe que ton corps petit à petit est en train de se faire bouffer par le stress. C'est pas juste des petits coups de mou ou t'es pas bien, non, t'es en train de te faire bouffer par le stress et t'es juste dans le déni. Le fait est que ton corps, lorsque tu te sens pas bien, lorsque tu te sens fatigué, etc., c'est des signaux. C'est pour ça en fait, c'est comme la douleur. Si tu mets ta main au-dessus d'un feu et que ça brûle, c'est pas pour le kiff de te faire mal, c'est juste pour te dire enlève ta main du feu. Ça fait mal, ça brûle, c'est dangereux, enlève, tu vois. Bah ton corps c'est pareil, quand tu commences à avoir des tensions qui sortent de nulle part, c'est pas pour rien. Quand tu commences à avoir du mal à dormir, ce n'est pas pour rien. Quand tu commences à avoir de l'acné, ce n'est pas pour rien. Quand tu commences à avoir des crampes, ce n'est pas pour rien. Quand tu as du mal à te concentrer, etc., ce n'est pas pour rien. Maintenant on va parler de la sérénité. Comment est-ce qu'on fait pour être beaucoup plus calme? La première des choses, je pense honnêtement, et d'ailleurs j'ai regardé un podcast que vous devriez regarder, alors je ne me souviens plus de qui est la dame, mais c'est dans Diary of a CEO et c'est une ancienne agent secret. La vidéo elle vient de sortir là il y a quelques jours, vraiment il y a pas longtemps, je pense que c'était il y a 5 jours qu'elle est sortie. Je vous la mets ici. Bref, et en fait dedans elle expliquait que le meilleur moyen d'être en paix et de préserver son énergie, parce que t'as pas assez d'énergie pour tout faire et donc tu dois la préserver, c'est d'arrêter de t'énerver contre les gens, d'arrêter d'avoir des réactions contre les gens. Quand quelqu'un t'insulte frontalement, quand quelqu'un essaie de te rabaisser, quand quelqu'un essaie de t'énerver, quand quelqu'un est passif-agressif, quand quelqu'un fait quelque chose à ton encontre et en soi attend une réaction, c'est le moment où tu ne dois pas avoir de réaction. C'est pour ça que l'ego, par exemple, c'est quelque chose que tu dois absolument comprendre. C'est une notion que tu dois intégrer, que tu dois comprendre, parce que souvent lorsque l'on réagit, souvent tout le temps, lorsque l'on réagit à une insulte ou quoi que ce soit, c'est notre ego qui parle. Et quand je dis ego, je ne veux pas dire faire le coq, je veux dire ce besoin d'être là pour nous-mêmes, pour assurer la façon dont les gens nous voient, pour assurer notre réputation et la réputation qu'on a à nos propres yeux. Comment ça, quelqu'un me parle de cette manière? Ah non, à moi, on ne me parle pas comme ça. Ça, c'est ton ego. C'est pas toi, c'est ton ego. Encore une fois, c'est deux choses différentes, mais vraiment, économisez votre énergie. Moi, j'essaie vraiment d'économiser mon énergie. Je me dis à chaque fois, quand quelqu'un me dit quelque chose de méchant, par exemple les méchants commentaires, avant je voulais répondre, et en fait maintenant je réponds plus parce que c'est quoi le but? What's the point? Y a rien, y a pas de réflexion, à part me prendre mon énergie et m'énerver. Qu'est-ce que ça va faire? Non, moi j'ai pas le temps, je vais continuer à aller faire des vidéos, tu vois, je vais continuer à aller parler avec mes copines, j'ai pas le temps. Et toi aussi tu ne devrais pas avoir le temps, tu ne devrais pas avoir le temps de stresser pour ça alors que tu n'y es pas encore. Il y a une phrase, je pense que c'est du stoïcisme, qui dit 80 des problèmes que l'on a sont dans notre imagination et ne se produiront jamais, n'existeront réellement jamais.
Moi, mes proches, ces derniers temps, ils m'ont dit quelque chose. J'ai eu quelques péripéties, là. En Australie, j'ai eu des péripéties. En Malaisie, j'ai eu des péripéties. Et j'ai eu un mental breakdown pendant genre 3 jours. J'étais dans mon lit, en train de dormir. Et j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout. Comme vous pouvez voir, ça va beaucoup mieux. Mais j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ce qui est revenu très souvent de mes proches, c'est Cyrine, tu te mets trop la pression, tu veux trop aller vite. Et en fait, c'est vrai que c'est un énorme problème. Je fais la transition pour vous parler du fait de ralentir. Au plus tu ralentis dans tout ce que tu veux faire, au plus tu prends le temps, au plus tu as une bonne réflexion, au plus tu focuses ton énergie sur toi, sur ce qui t'anime, sur pourquoi est-ce que ça t'anime, est-ce que ce sont les bonnes raisons, et au plus tout va ralentir. Tes réactions vont ralentir, tu vas avoir plus de réflexion. Et c'est comme ça au final que tu acquiers de la sagesse. C'est en apprenant à prendre le temps de faire les choses. La même manière qu'il faut que j'apprenne à parler plus lentement. Parce qu'en fait, tout va vite. Je fais les choses constamment, rapidement. Et peut-être que toi aussi. Et ça, c'est normal. C'est parce que notre génération, tout va vite. Dans notre génération, il y a tout qui va vite. Vous devez faire ça. Tu regardes les réseaux sociaux, ça va vite. Tout va vite. Les relations vont vite. Tout va vite. Et en fait, plus tu ralentis dans ta façon de faire les choses, plus toi, tu vas ralentir, prendre le temps et donc acquérir de la sérénité. Et quand tu ralentis, tu as la capacité de prendre du recul, de réfléchir. Et donc au final, les événements et la vie extérieure n'auront plus d'impact sur toi parce que tu auras le temps et le recul pour analyser ce qui se passe et te dire mais est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Tu pourras dire oui ou non en sachant que tu as réfléchi. Maintenant, on va parler du téléphone et de l'ennemi que c'est si tu ne te rends pas compte que c'est quelque chose qui a un impact sur toi. Donc, on peut parler de la dopamine, on peut parler du fait que les réseaux sociaux, leur but, c'est de prendre ton attention. C'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu fasses attention à où est-ce que tu mets ton attention, à qui est-ce que tu la donnes. Il y a une phrase, vous la connaissez, j'en suis sûre, c'est lorsque tu ne payes pas pour un produit, ça veut dire que c'est toi le produit. Bien là, c'est la même chose, on te vole ton attention. Est-ce que tu imagines, encore une fois, on peut faire les calculs, combien de temps d'écran tu as, tu calcules ça sur 10, 20 ans et tu te rends compte combien d'années t'as raté, enfin bref. On peut faire ça pour te faire peur. Ou alors, on peut créer un raisonnement pour que tu comprennes à quel point il est important pour toi, pour ton bien, pour ton bonheur, que tu te détaches de ces choses. Moi, j'essaie de passer le moins de temps possible sur les réseaux sociaux. Je reste pour une raison, mais sûrement pas pour le divertissement, etc. Bien sûr, il y a des moments de downtime où tu peux clairement te divertir et tout, mais ça doit pas être le main point de ta journée. Ça doit pas être ce que tu fais constamment toute la journée. En fait, le truc avec les réseaux sociaux, c'est que ça te crée dans ton esprit une normalité, un nouveau minimum. Tu sais, par exemple, minimum, tu gagnes 100K par an. Ah non, t'as pas de Tesla, hein, t'as un Audi RS, je sais pas trop quoi, parce que je connais pas les Audi. Minimum, enfin, beaucoup de choses. Et même moi, j'ai normalisé des dingueries qui sont très très loin de ma vie, hein, et pourtant je les ai normalisées. Et pourtant, ça n'est absolument pas ma vie, et ça n'est absolument pas normal. Je suis en Malaisie, là vous voyez des bâtiments derrière moi. Si on regarde en bas, c'est des bidonvilles. Et je sais que ça paraît fou, mais c'est des bidonvilles. Et en fait, quand je suis arrivée ici, bon, j'ai eu quelques mésaventures comme je vous l'ai dit, mais j'étais en taxi, et en fait, on a traversé des bidonvilles parce qu'ils s'étaient trompés d'adresse, blablabla. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit, moi je me suis rebellée contre la France. Ah, la France, ils nous font ça, ils se moquent de nous, blablabla. Et là, j'ai vu les bidonvilles. Et en fait, ça m'a ramené à la réalité parce que je me suis dit, la France ne fait rien contre toi. La France fait tout pour toi. T'es français, t'as un avantage. Et vous savez pourquoi j'étais contre la France? Parce que je me suis fait avoir par la propagande des réseaux sociaux. Mais c'est pas normal de gagner 1200 € par mois. Non mais attends. Venez ici, venez voir en bas. 1200 € par mois, ils travaillent 200 heures par semaine. Ils te les font, ils te les feront. Là, ils doivent travailler beaucoup. Ils doivent travailler énormément d'heures, mais ils ne toucheront jamais 1200 € par mois. Même si j'aime pas franchement ce voyage, ça m'a ramené à la réalité de les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière les réseaux sociaux. Les gens font des crédits à la consommation. Les gens ont des parents riches. Les gens vendent leur corps. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas, auxquelles on ne pense pas. Est-ce que la photo est vraie? Est-ce que la photo n'est pas retouchée? Est-ce que la voiture n'est pas une location qu'ils ont fait avec toutes leurs économies? Tu ne sais pas, tu ne sais jamais. Il y a des gens qui avaient des chaînes YouTube entières de vlogs et tu te rends compte que c'était des productions derrière. C'était pas des gens qui étaient youtubeurs. C'est vraiment, il y a énormément de choses, des faux couples, des gens qui peuvent pas se blairer et qui font semblant. Beaucoup de fake. Le truc, c'est que vu qu'on ne le sait pas, vu que c'est bien fait, on pense que c'est la réalité. Alors nous, on se dit mais comment ça, moi je n'ai pas ça? Et vraiment, je suis la première à le dire. Là, je m'en suis rendu compte ces dernières semaines. J'ai normalisé des choses qui n'ont absolument rien de normal. Et on peut faire un raccourci avec Bezos, la théorie des 3, je crois, où il dit que dans la vie, on n'a que 3 vraies opportunités, des opportunités majeures. Et quand t'es dans cette course à ce que je mérite, ou alors dans le divertissement pour oublier ta vie et ne pas réfléchir parce que tu vis au jour le jour, je cite,
et bien en fait ces opportunités tu les rates. Tu rates les opportunités de la vraie vie, tu rates des opportunités incroyables, des opportunités au ralenti. Donc au final tu passes un petit peu à côté de ta vie. On va aussi parler des gens autour de vous. Le fait est que l'influence des gens c'est quelque chose de majeur et souvent on minimise ça parce qu'en fait vu que c'est quelque chose qui ne se fait pas d'un coup mais petit à petit, vous pensez que vous avez l'entier contrôle sur ce qui se passe et sur qui vous influence. Mais pas du tout. De la même façon, quand tu restes avec quelqu'un et que tu commences à parler comme la personne, c'est que la personne elle t'influence. Quand tu commences à t'intéresser des choses auxquelles tu ne te serais jamais intéressé si la personne n'avait pas été dans ta vie, tu es influencé. Bla 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 bla. Le meilleur moyen de savoir si quelqu'un t'a influencé, c'est de couper la relation avec la personne et de te rendre compte que ta vie a totalement changé. Tout ça pourquoi? Parce que la personne n'est plus là, son influence n'est plus là. Donc que ce soit positif ou négatif, c'est juste une preuve que si tu enlèves cette personne, et vraiment tu peux te poser cette question, notamment quand tu es en couple, est-ce que j'aurais fait ça si je n'étais pas avec cette personne? Si la réponse est non, la personne t'influence totalement. Donc en fonction de si la chose que tu fais actuellement est bonne ou mauvaise, tu peux un peu te rendre compte de si la personne est bonne ou mauvaise pour toi. Il y a quelque chose qui s'appelle le lag émotionnel, c'est du coup le fait d'être influencé en décalé. Imaginons que tu es dans une relation toxique. Tu ne vas pas tout de suite te dire « Ah, la relation elle est toxique ». Bon, peut-être que tu as une intelligence émotionnelle déjà développée, donc tu vas te dire « Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Non, ok, ciao ». Ou alors beaucoup d'expérience, tu dis « Ciao ». Ou alors, tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Tu dis « Mais non, mais c'est pas grave, ça arrive. Mais non, mais ça c'est pas grave, je vais faire un effort. Mais blablabla ». Et en fait, petit à petit, tu vas diminuer. La personne elle va augmenter et toi tu vas diminuer. Ou alors la personne elle va rester là et toi tu vas descendre. Parce que tu ne restes jamais au même niveau. Ce n'est pas possible. Soit tu montes, soit tu descends. Tu restes pas au même niveau. Ou alors, dans le cas positif, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un ami, tu rencontres qui tu veux. Et en fait, tu te rends pas compte sur le coup, mais la personne est en train de te faire évoluer. La personne est en train de te tirer. Et en fait, tu t'en rendras compte dans quelques années en te disant, mais si je n'avais pas rencontré cette personne et que tous les jours elle me disait pas ça, ou que chaque semaine quand on parle, elle ne me motivait pas, ou blablabla, jamais j'aurais fait ça. Tu sais, les petits, oh c'est bien, oh je suis grave fière de toi, etc. Ça sur 10 ans, ça te change, ok? Qu'une personne te dise ça souvent, vraiment sur 10 ans, tu n'es pas la même personne, tu ne fais pas les mêmes choses. Tu n'as pas la même motivation. Faut vraiment prendre en compte que la validation des gens, c'est quelque chose d'humainement normal, c'est naturel. Et même si tu te prépares psychologiquement et que tu essaies de te dire non, je veux pas que ça me touche, je veux pas que ça te touchera. Ça s'appelle la nature humaine, d'accord? Donc tu peux évidemment diminuer les choses pour ne pas être trop sensible à ça, mais quand une personne est positive avec toi, tu es plus positive avec toi. C'est naturel, c'est comme ça. Vous pouvez aller vous renseigner, je crois c'est sur les lois quantiques, quelque chose comme ça, les énergies, etc. Quand quelqu'un te donne de l'énergie positive, tu deviens positif. Quand quelqu'un te donne de l'énergie négative, tu deviens négatif. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous entoure et à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais parler des 3 types de personnes qui existent. Si jamais tu es à un moment dans ta vie où tu te dis je ne sais pas ce que je vais faire, on est tous dans ce moment. Et je pense que c'est un perpétuel questionnement. On se pose tous la question en fonction de certains... Enfin bref, je pense que c'est humain de juste se poser la question. Donc, les 3 types de personnes. Premièrement, il y a ceux qui attendent qu'on leur montre la voie. Donc, par exemple, si t'es une personne un petit peu butée et que tu dis, moi je vais faire ça, et que tu prouves à tes proches que voilà, ça fonctionne, ça c'est pas si dangereux, etc. Ces gens-là, ils attendent juste que tu les prennes par la main et ils viendront avec toi. Ensuite, il y a le deuxième type de personnes. Ces personnes-là, ce sont des gens qui vont juste prendre la voie habituelle. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de se sentir en sécurité, ils ont besoin d'être sûrs et certains, même s'ils n'ont pas le plus haut des résultats, des rendements, que ça va fonctionner. Et ensuite, il y a ceux qui créent la voie. Il y a ceux qui se disent, en fait, il n'y a rien qui vraiment me plaît, c'est à moi de créer cette chose, et ils y vont. Donc ça, c'est les grands innovateurs, ce sont les gens qui n'attendent juste pas qu'on leur montre quoi que ce soit et qui pavent le chemin pour les autres. Donc, j'en ai fini pour ce sujet, même si en vrai je pourrais encore parler très longtemps. J'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, encore une fois, j'insiste, abonne-toi, like, partage et mets un commentaire. Donc, si toi-même tu as des conseils ou si tu t'es rendu compte de certaines choses, n'hésite vraiment pas à le partager. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Il est actuellement 1h30 du matin, je suis fatiguée. Donc, je vous fais un énorme bisou et on s'attrape très prochainement pour la prochaine vidéo. Mouah.